Bonjour à toutes et à tous. La loi pour une école de la confiance, également appelée loi Blanquer, est parue au journal officiel du 28 juillet 2019. Voici les grandes lignes de cette loi. L'emblème national de la République française, les drapeaux tricolores et européens, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chaque classe. Aucun élève ne doit subir de la part d'autres élèves des faits de harcèlement. Les comportements de pression et d'endoctrinement sont interdits dans les établissements et à leurs abords immédiats. L'instruction est obligatoire dès l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans. Auparavant, c'était 6 ans. Un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants de petite section est possible. Il s'agit de voir avec les directeurs et les inspecteurs de l'éducation nationale. L'instruction obligatoire peut, jusqu'en 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de 3 et 6 ans dans des jardins d'enfants. Lorsque l'instruction a lieu à domicile, par les parents, une vérification sera effectuée afin de s'assurer que l'enseignement est conforme aux attendus. Une visite médicale est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de 3 à 4 ans en vue de dépister des troubles de santé sensoriels, psycho-affectifs, neurodéveloppementaux et particulièrement du langage oral. Elle est effectuée par des professionnels de santé de PMI. Au cours de la 6e année, une autre visite médicale permet un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité est créé. Il prévoit l'accueil des enfants de moins de 3 ans, quel que soit le type de structure, les dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention des parents, et notamment pour les familles issues d'un milieu social défavorisé. Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ce sont des pôles ressources qui visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans les écoles ou les établissements. Le projet d'école ou d'établissement peut prévoir des expérimentations pédagogiques d'une durée limitée à 5 ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe ou de l'école, la liaison entre différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, par exemple. Il s'agit également de créer les INSPE, Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, à la place des ESPE. Au cours des 3 années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant va bénéficier d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Ces actions de formation prennent en compte les spécificités d'exercice du métier. Les assistants d'éducation, inscrits dans une formation qui prépare à un concours enseignant, peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d'accompagnement, d'éducation et d'enseignement. Enfin, la formation continue est obligatoire pour chaque enseignant. À bientôt!